L'idée du livre était en fait de présenter un livre un peu nouveau sur la question du deuil, qui réunissait à la fois une expérience de nombreux endeuillés, ce qu'on appelle une revue de la littérature, c'est-à-dire un état de la question scientifique que constitue le deuil, du point de vue de l'expérience de vie et du point de vue des problèmes qui se posaient, et à la fois d'avoir un regard d'un thérapeute, c'est-à-dire d'un psychiatre, sur la prise en charge du deuil quand les choses ne tournent pas très bien. C'est-à-dire en fait quand les gens sont en difficulté sur le deuil. Alors cette approche en fait était venue de façon empirique sur le fait que pour la plupart des psychiatres on considère le deuil comme une forme de dépression ou comme une forme de traumatisme et l'écoute précise des patients qui viennent consulter pour des problèmes de deuil spécifiquement centré sur la perte d'un être cher, montrait que ça ne pouvait pas être comparé à une dépression dans la mesure où un endeuillé pleure sa joie perdue et non pas pleure en général. Et précisément, le fait que la joie perdue, c'est-à-dire la nostalgie et le manque du défunt, soit au centre de la problématique de l'endeuillé, on ne pouvait pas parler de problématique traumatique, puisque dans le trauma, par définition, il n'y a pas de joie. Donc le livre est venu de cette approche-là, qui a pris évidemment du temps avec l'accumulation de l'expérience, les rencontres aussi avec les équipes qui étaient spécialisées dans le deuil, et il y en a relativement peu dans le monde, et ça a amené à l'écriture de cet ouvrage qui parle surtout de la vie et non pas de la mort, ce qui est une des principales confusions qui existent dans la question du deuil, où on croit que c'est une problématique de la mort, alors qu'en fait c'est une problématique de la perte, c'est-à-dire de la survie de l'endeuillé.